bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors on va faire cette lecture comme on en a l'habitude, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Je sortirai une carte conseil de l'After Tarot et tout de suite après on sortira 6 autres cartes arcanes majeures représentant chacun un des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022 et chacune de ces cartes sera ensuite reprise lors des lectures intuitives mensuelles. Mais vous avez l'habitude de tout ça évidemment. Pour terminer, on préparera donc notre extension de cette lecture, de cette projection que vous trouverez sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série, évidemment puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Et puis donc lors de cette extension, on rajoutera des cartes sur le thème principal, on reprendra tous les mois les uns après les autres. Et pour terminer, je sortirai encore une carte oracle du tarot psychologique pour vous. Voilà mes chers, nous y sommes. Alors Capricorne, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne, voici votre projection pour ce premier semestre. Au cœur de votre lecture, la situation actuelle, on a l'empereur. Alors, cet empereur peut représenter une personne du signe du bélier, importante pour vous durant ce premier semestre. Cette carte peut aussi symboliser pour vous un patriarche. Ça peut être un grand frère, ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être un médecin, ça peut être votre banquier, je ne sais pas, quelqu'un qui a une attitude autoritaire de patriarche pour votre premier semestre. Maintenant, ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie. Et si vous prenez cette énergie, ce que ça signifie, c'est que vous prenez votre vie en main. Vous reprenez les choses en main. L'empereur, c'est un pionnier, c'est un décideur, c'est celui qui est généralement devant la file et pas derrière. Donc c'est lui qui décide, c'est lui qui mène les autres et pas l'inverse. Donc je ne sais pas, on va voir, on continue. La position ici suivante, c'est ce que vous laissez en 2021. Qu'est-ce que vous laissez en 2021? Vous laissez le valet de coupe. Tiens donc. Le valet de coupe représente tout ce qui est petit. D'accord? Tout ce qui est petit, tout ce qui est naissant, tout ce qui démarre, tout ce qui commence. C'est le premier jour du travail, c'est le premier regard, c'est voilà, c'est un premier quelque chose parce que c'est un valet. Les valets sont enfin, ils sont pas tout petits, c'est parce que c'est pas comme ça que je dois le dire, mais inversement au roi, le valet a tout à prouver. D'accord? Il n'a pas l'envergure d'un roi. Maintenant, la coupe représente nos émotions. Donc, on peut le lire de plusieurs façons. Soit vous laissez en 2021 quelque chose que vous aimiez, quelque chose qui vous touchait au cœur et que vous laissez derrière vous. Ça peut être tous les domaines. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être amical, ça peut être une maison, ça peut être juste une envie que vous aviez. Par exemple, vous aviez en 2021 cette envie de faire du sport, par exemple. C'était quelque chose, c'était pas une obligation, c'était vraiment un désir, une envie. Eh ben, vous comprenez en cette fin d'année 2021 que vous n'en avez pas fait grand-chose de cette envie et vous la laissez derrière vous. Maintenant, ça peut aussi être une relation qui était prometteuse au départ, mais qui s'avère décevante par la suite et que vous laissez derrière vous. Ça peut être un job que vous avez commencé, vous avez démarré parce qu'au début, vous étiez enthousiaste et pour finir, vous laissez tout ça derrière vous. D'accord ? Je suis obligée de le dire parce que ça peut l'être aussi. Dans certains cas, dans certaines situations, ça peut aussi être un enfant que vous laissez en 2021. Je pense notamment aux personnes qui divorcent et sont obligées de choisir. Ça peut aussi être ça. Ok? Alors, ici, on a vos objectifs, vos ambitions ici que vous avez pour ce premier semestre 2021. 22, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la tour. Waouh! Alors, c'est vos projets. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous choisissez.
c'est quelque chose que vous provoquez. Alors, ça peut avoir un rapport avec ça, mais ce qui est certain, c'est que ça a un rapport avec ça. Soit vous êtes en bisbille avec un patron et puis vous envoyez tout balader, soit vous devenez cet empereur et vous décidez de changer radicalement de vie, peut-être parce que ce que vous aimiez en 2021 n'est plus d'actualité, c'est possible. En tout cas, vos projets, vos ambitions 2022, premier semestre, c'est de complètement chambouler la structure de votre vie. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous décidez, c'est pas quelque chose que vous subissez. Ça peut être une annonce que vous faites, mais ça peut aussi être quelque chose du genre, bon, ben on attend un bébé. Ça va, je veux dire, c'est pas forcément une catastrophe hein, non plus. Ça peut être une nouvelle comme ça, de cette nature, qui va complètement chambouler votre vie au quotidien. C'est une nouvelle, une information que vous projetez de divulguer, qui va complètement chambouler votre structure de vie. Ici, vos actifs, ou au contraire, ce qui vous manque durant ce premier semestre 2022. Alors, on a le fou. Alors, c'est la possibilité d'un tout nouveau départ. Moi, j'ai le sentiment, mes très chers, que vous avez l'intention de changer de vie, parce que vous vous rendez compte que ce qui a pu vous plaire, ce qui vous a plu ou qui a pu vous plaire un instant en 2021, eh ben, ça n'est plus d'actualité. Comme quoi, on peut tous changer d'avis, on peut aimer quelque chose et puis finalement ne plus l'aimer du tout et on va vers quelque chose de complètement différent. Votre force, c'est la capacité à rebondir sur quelque chose de nouveau. C'est vous libérer. Le fou nous parle de la libération de toute forme de contrainte. Cette libération de toute forme de contrainte, vous l'avez. Vous vous affranchissez vous-même d'un lien que vous avez pu apprécier, que vous n'appréciez plus. D'accord? Donc le fou, nouveau départ, libre, libéré, je fais ce que je veux, je suis libéré de tout contrat, de toute contrainte, de tout attachement, je n'attends rien de particulier, je me laisse porter comme le vent m'emmène. Et un petit avant-goût de ce que sera le premier semestre 2022 avec ça. Un avant-goût, cet avant-goût, c'est, j'aime bien, figurez-vous. 10 de bâton. Ça vient un petit peu appuyer ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que ces 10 bâtons-là, ils sont devenus tellement lourds que vous décidez de les poser. En d'autres termes, ce que vous avez aimé à un moment donné, vous ne l'aimez plus. C'est même devenu lourd à porter. C'est devenu pesant, c'est devenu sans intérêt, c'est devenu un fardeau. Quel que soit le domaine, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être sentimental, ça peut être une formation, ça peut être n'importe quoi. Ce que vous aviez aimé à un moment donné est devenu lourd à porter. Donc vous posez 10, hein, c'est la fin de ce cycle, vous décidez de mettre un grand coup de pied là-dedans, vous reprenez votre autonomie, vous reprenez votre puissance, votre pouvoir, votre souveraineté en décidant vous-même de vous octroyer un nouveau départ en vous affranchissant de quelque chose qui devient insupportable à porter. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un enfant, ça. Ça me gênait un peu. Mais ce n'est pas un enfant. Par contre, c'est quelque chose que vous avez aimé. Ça peut être quelque chose de très créatif dans lequel vous vous êtes lancé à corps perdu. Et pour finir, en fait, ça devient barbant. Tellement que vous décidez. Ici, cette colonne-là, j'aime. Vous vous affranchissez de quelque chose que vous n'aimez pas, vous devenez libre. Mais pour ça, vous reprenez votre trône. C'est sur votre trône, c'est-à-dire c'est ma vie, c'est moi qui décide. Personne ne me soumet à quoi que ce soit. Je décide. Et je décide de m'affranchir de quelque chose. Ok? Alors, le conseil maintenant qui vous est donné là-dedans, c'est très bien. 5 de coupe. On laisse les regrets du passé, la mélancolie, la nostalgie, tout le passé qu'on peut regretter. Parce que dans ce passé, il y avait quand même un petit peu de tendresse et d'affection. D'accord? Donc, on laisse les regrets derrière soi et on regarde le potentiel d'avenir.
On regarde notre potentiel après qu'on tombe ces 10 bâtons. Ok? Donc, conseil donné, retournez-vous, regardez l'avenir et non plus derrière. Alors, on va voir maintenant comment on va élaborer ça mois après mois. Alors, on commence ici. Attendez, je bois mon petit café. On commence ici avec le mois de janvier. Comment est-ce que vous allez vivre votre mois de janvier 2022? Vous le vivez dans la foi. Le pape. Alors, le pape, il nous parle de long terme, d'un engagement à très long terme que vous avez pris. Il est possible que cet engagement à long terme, vous êtes en train de le reconsidérer. Mais ici, le pape, il nous parle de la foi. La foi, ça peut être cet engagement que vous reconsidérez tout simplement. Il faudra voir en janvier. Le mois de février, on a la roue de fortune. 10. Alors, la vie, le destin décide ici de venir vous filer un petit coup de main pour passer à autre chose. Ça va être la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va vous permettre de rebondir sur autre chose. Oups, ben c'est tombé tout seul. Vous devez être 4 ou 5 à avoir cette carte au mois de mars, mars-avril. Mars-avril va être une période, je pense, un peu turbulente, mais pour tout le monde. Vous avez le diable. Alors, le diable ici, c'est pas grave. Le diable ici, il vient tester votre persuasion, votre obstination, votre persévérance dans la voie que vous vous êtes choisie. D'accord? Le diable ici, il vient juste vous tester. Est-ce que tu es bien sûr du chemin que tu es en train de prendre? D'accord? Je vous dis, vous devez être 4 ou 5 signes à avoir le diable à cette période-là. Donc, j'en déduis que sur le plan mondial, l'international, ça va être une période un petit peu de challenge. Au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice superbe. Non seulement vous êtes persuadé du chemin que vous prenez, mais en plus, vous le protégez, vous protégez votre nouveau départ pour lui donner toutes les chances de réussite et de succès. L'impératrice, c'est l'abondance. Et c'est aussi le rythme naturel de la nature. Donc, vous laissez le temps aux choses de mûrir pour pouvoir les développer, les déployer ultérieurement. Au mois de mai, on a l'empereur. Tiens donc, nous revoici avec l'empereur. Donc, avril-mai, empereur, impératrice, le couple impérial, c'est là où vous aurez tout votre pouvoir, toute votre puissance, toute votre force à mettre dans la direction que vous aurez choisie. Et au mois de juin, le fou, eh ben voilà, regardez comme il est pas beau ce fou là, franchement, sur ce jeu. Regardez comme il est beau. Bon, vous sortez pas comme ça quand même, hein, faut pas exagérer. Mais tout ça pour dire que, alors, je pense que ce premier semestre va vous tester dans ce nouveau départ. J'y vais pas. J'y vais pas. Et en fait, je pense qu'il y aura une goutte d'eau qui va faire déborder ce vase, probablement en janvier ou février, je sais pas. Parce que tout le reste n'est que la construction de ce nouveau départ que vous décidez que vous prenez. C'est pas sur un coup de tête, je ne pense pas, mais c'est quelque chose auquel vous vous préparez tout doucement. Et à partir du mois d'avril, vous êtes dans votre pleine puissance, vous êtes dans votre plein pouvoir et vous lancez en juin vraisemblablement cette libération et on verra le deuxième semestre 2022 ce que vous concrétisez, ce que vous matérialisez à partir de ça. Je le pense. En fait, c'est la construction c'est la construction de ça que vous faites là durant ce premier semestre. Et dans la tête, la construction, vous vous préparez à provoquer un cataclysme. Hein? Vous vous préparez à provoquer un cataclysme. Vous devez vous déjà être prêt à ça. Alors, on va maintenant faire notre extension avec ça. Alors, on bouge tout ça pour avoir plus de place. Donc, l'empereur, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension sur le site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série pour cette lecture puisque ce n'est pas une lecture intuitive mensuelle. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'empereur? La tempérance. Oui, il va falloir...
Mais bizarrement, j'ai pas l'impression en fait qu'il s'agit de tempérer vos ardeurs. Je pense au contraire qu'il s'agit de réchauffer votre force, votre puissance, de réveiller votre puissance. Hein? Plutôt de mettre du feu au lieu de mettre de l'eau sur ce que vous ressentez. Mais on verra ça durant l'extension, on en rajoutera. Alors, ce que vous laissez en 2021 ici, vous laissez l'empereur. Tiens, c'est curieux. Vous laissez l'empereur. Bon, c'est peut-être un personnage que vous laissez du coup. Un personnage du signe du bélier, c'est possible. Alors, dans votre tête, les ambitions, 2 de coupe. Ben tiens donc. 2 de coupe, l'alter ego. Ça peut être un personnage hein, que vous laissez derrière vous. Bon, ça peut aussi être un patron. C'est aussi un personnage. Alors, vos acquis ici avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Vous vous affranchissez. Je ne peux pas l'appeler autrement. Vous vous affranchissez durant ce premier semestre. D'un lien, alors il n'y a pas le diable, donc ce n'est pas un lien toxique, mais c'est un lien qui ne vous plaît plus. Un lien qui ne vous plaît plus, dont vous vous affranchissez. Vous vous libérez d'un lien, d'un contrat peut-être. Et cette 10 de bâton, on a la force. Très bien. Très bien, ça me va. Parfait. Ok, regardez ce qu'on a derrière. La reine de bâton. Vous reprenez confiance en vous. J'ai presque envie de dire qu'on vous entend déjà rugir. On vous entend déjà rugir durant ce premier semestre. Bon, voilà. Alors, merci déjà de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe du Capricorne puissent se reconnaître ou pas dans votre expérience. Avoir des échanges quand on a le même signe, c'est toujours intéressant. Vous allez évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Ça vous donnera d'autres détails, d'autres infos. Et puis, nous, on se retrouve. Alors, pour l'extension, le lien est là-dessous ou encore une fois sur le site internet. Sinon, tous les autres, on se retrouve au mois de janvier pour développer ensemble l'énergie ici du pape, pour essayer de comprendre en quoi le pape va vous influencer durant ce mois de janvier. Ça peut être pour des croyances, une croyance, une conviction que vous aviez, que vous nourrissiez jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Les vidéos pour le mois de janvier sortiront le 25 décembre. D'accord? Voilà mes très très chers. Je vous laisse avec ça. À très bientôt. Portez-vous tous très très bien. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.